L'activité quelque peu perturbée depuis quelques jours. On repris cet après-midi. Issa Chiroma Bakari a donné le travail aux gens ici. Goodness! On n'a jamais vu le gouvernement camerounais aussi mouvementé. Alors les amis, bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. Alors, on va faire le récap. On va récapituler le premier jour du Ghost Town de la ville morte. Hier, d'abord, je vais vous remercier les amis. Je vous remercie infiniment pour l'effort, pour votre bonne volonté que vous éprouvez envers ma chaîne. Ça, c'est une toute nouvelle chaîne, mais la première vidéo que j'ai sortie, ça fait de cela 2 semaines, ici à près de 40 000 vues. C'est incroyable. Ça fait que 2 semaines que j'ai créé cette chaîne et nous sommes à presque 700 abonnés. La vidéo que j'ai sortie est par rapport au shutdown et le dernier message de Issa Chiroma Bakari, vous avez beaucoup réagi. Nous sommes à près de 4000 vues. Sur mon ancienne chaîne, ça ne se passait pas comme ça. Je vous remercie infiniment pour... Ça me fait plaisir que vous aimez ce que je fais et ça m'encourage aussi à continuer de créer des contenus très importants. Alors, comme je vous ai dit aujourd'hui, nous allons faire le récap du premier jour du Ghost Town. Il reste 2 jours, en fait. Hier, je disais dans la vidéo que c'est aujourd'hui qu'on va voir si Issa Chiroma a tort quand il dit qu'on a volé les élections, quand il dit qu'il a gagné les élections, ou bien il avait raison. Vous-même, les amis, dites-moi en commentaire. Écrivez en commentaire si Issa Chiroma a tort ou bien il a raison. Parce que j'ai bien dit, si Issa Chiroma s'est vraiment fait voler les élections, les gens vont l'écouter. Il y aura Ghost Town. Quand on parle de Ghost Town, ce n'est pas qu'il n'y ait personne dans la street, dans les rues, il n'y ait personne. Non, il y aura toujours les gens qui vont marcher, qui seront en train de marcher dans la... Mais quand on parle de Ghost Town, les boutiques fermées, les écoles presque fermées, personne presque à l'école, sauf les enfants de quelques ministres et tout ça. Nous avons vu que effectivement les gens ont respecté ce Ghost Town dans près. Apparemment, c'est à Yaoundé que ça n'a pas été respecté. Mais la vie ne se limite pas qu'à Yaoundé. Si Yaoundé ne respecte pas les 8 autres respectés, ça veut dire que c'est grave. C'est très grave. C'est très grave. Je vous ai bien dit que cette affaire-ci, que le gouvernement est en train de minimiser depuis que ça a commencé. Le président Paul Biya, le premier jour que le Conseil constitutionnel a publié officiellement que c'est lui qui a gagné les élections, il a pris la parole sur Facebook. Il a pris la parole sur Facebook pour regretter quelques mots qu'on a eus. Le président n'a jamais pris la parole pour parler aux Camerounais paisiblement. Il envoie que les Minach à Tanganji pour venir menacer les gens. Je vous ai déjà dit que personne ne veut écouter Atanganji actuellement. Si une personne qui est fâchée, personne ne veut écouter Atanganji à l'heure si on parle. Atanganji ne peut qu'augmenter la colère des Camerounais. La manière qu'il énerve beaucoup, il parle aux Camerounais comme il chosifie à la limite les Camerounais. Il parle avec une condescendance qui ne dit pas son nom. Un ministre, il est au service de la nation. Ce n'est pas un boss. Un ministre n'est pas un boss, mon frère. Tu es au service de la nation. Tu travailles pour les gens. Et tu ne peux pas parler aux gens pour qui tu travailles. Nous ne sommes pas tes employés. Les Camerounais ne sont pas tes employés, gars. Tu sors avec des expressions bizarres, moulinex, les trucs, tu vas écraser les gens. Mon frère, c'est important. Nous ne sommes pas dans la jungle. Il y a une manière de parler au peuple que tu es censé diriger. Il y a une manière de parler aux gens. Avant de continuer, les gars, regardez. Du FACO, des forces de l'ordre lourdement armées, aux côtés des autorités administratives, préfets du FACO et maires de la ville, ont investi les principales artères commerciales de cette ville. Objectif, apposer des scellés sur tous les commerces, restés clos en raison du mot d'ordre de ville morte lancé par les séparatistes. Respecter scrupuleusement le programme communautaire. Boutiques,
Établissements financiers, restaurants et autres, aucun commerce n'est épargné de ces scellés qui traduisent l'autorité de l'État qui ne doit... Maintenant, ma question c'est, quelle est l'infraction commise? Quand tu n'ouvres pas ta boutique, quelle est l'infraction? On justifie ça comment? Refus d'ouverture de boutique? D'après quelle loi au Cameroun? Donc, quelqu'un est forcé maintenant de venir ouvrir sa boutique. Ça, c'est pas la sorcellerie. Quelle est l'infraction qu'ils ont commise? Ils sont en train de fermer les boutiques des gens. Dans les activités que je peux percuter depuis quelques jours ont repris cet après-midi. Et puis, par conséquent, les populations, chacun dans son secteur d'activité, de reprendre leur activité dès demain matin. Les élèves sont également priés de reprendre le chemin de l'école. L'autorité administrative, toutes les mesures de sécurité ont été prises. Le maire compte sur la bonne compréhension et la collaboration de tous. Signé, le maire a tenu Issa Chiroma Bakari a donné le travail aux gens. Goodness. On n'a jamais vu le gouvernement camerounais aussi mouvementé. Si ce gouvernement était mouvementé, c'est que le Cameroun est développé. La manière qu'il se meurt dans presque tout le territoire camerounais pour motiver des Camerounais à travailler, pour parler aux Camerounais. Que vous aimez les têtus au Cameroun. C'est comme si vous aimez des gens têtus. Parce que depuis que Issa Chiroma Bakari vous tient tête, beaucoup de choses sont en train. Vous êtes en train de changer de mentalité. Mon frère. On va préparer comment aujourd'hui, mon frère? J'ai ah, et Maréchou, pourquoi bien inviter des Maréchou? C'est très grand, frère. Ici, c'est la ville de Fumban. Le gars est en train de dire il n'y a personne au marché. Il va même acheter la tomate où la ville était vide. La ville était vide. On a vu la même chose dans des régions, dans tout le Grand Nord, presque, et dans d'autres régions du Cameroun, dans d'autres grandes villes du Cameroun. C'était presque ville morte. Les camions, il n'y avait pas de circulation aujourd'hui. Maintenant, une chose que je n'ai pas aimé, il faut se dire la vérité. Les gars, j'ai vu là où les gars avaient bloqué la route et une ambulance passait. Les manifestants n'ont pas laissé l'ambulance passer. Peu importe ce qui se passe, les gars. L'ambulance porte une personne qui est en souffrance, peut-être là entre la vie et la mort. La vie, mettre un politicien au pouvoir n'est pas plus important que la vie, les amis. Peu importe ce qui se passe, l'ambulance. Le seul point, je ne sais pas si je vais dire point positif ou bien négatif de ce ghost town. Parce qu'on a vu la destruction des appartements des ministres. Il est bien vrai, oui, ce sont des gens là qu'on doit cibler. Eux là-bas au gouvernement. C'est déjà bien pas détruire la maison des pauvres citoyens comme nous. Tout ça. Ils ont vu la destruction des maisons des ministres ou bien des gens du pouvoir, la destruction des maisons du parti et quelque chose même. Le sous-préfet de Pagne s'est fait gifler aujourd'hui. Et nous avons vu le BI qui fuyait avec le sous-préfet. Donc, ils sont venus sauver, prendre le sous-préfet pour l'amener loin de là. C'était tellement grave à Pagne. Et c'est de ça que je parlais. Le gouvernement doit trouver une autre manière. Le gouvernement doit changer de manière. Sa communication amène seulement encore à plus de révolte. Changer de manière, essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas. Essayer de comprendre le peuple. Essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent à la limite. Essayez de comprendre. Je vous dis, votre affaire que vous voulez amener la force surtout là, ça ne va pas marcher. En tous les cas, les amis, dites-moi ce que vous pensez de cette manifestation. Dis-moi si vous pensez que ça va continuer les 2 prochains jours, c'est-à-dire demain
et mercredi. Et là, si vraiment ça continue, c'est que Issa Chiroma aurait gagné son pari. On ne sait pas quelle est la prochaine étape. On ne sait pas ce que Issa Chiroma nous réserve après ce Ghost Town. En tous les cas, restons en connexion. Dès que quelque chose de nouveau sortira, je viendrai vous mettre au courant, les amis. Continuez à liker, continuez à partager. Cela fait grandir la chaîne. Ça recommande aussi la vidéo chez d'autres personnes qui aimeraient peut-être aussi voir. Ceci étant dit, les amis, on se prend la prochaine vidéo. Ciao.